Quand on prie à Dieu que par l'honneur, que par le mérite du tzaddik, Dieu écoute nos prières. On peut aussi demander au tzaddik de prier. Bon, on ne peut pas demander au tzaddik, oh Baba Salé, s'il te plaît, fasse que j'ai des enfants, fasse que je sois intelligent, fasse que j'ai de l'argent. Au bout d'un moment, les deux Américains étaient par terre déjà complètement sous. Baba Salé, il devient tout rouge, il faisait comme ça avec sa main. T'en fais pas, toi tu plantes ta fourchette dans le plat, il y aura pour tout le monde. Alors Baba Salé, avant qu'il parle, Baba Salé se lève devant lui. T'as entendu la voix du Rav Chida, il t'a parlé, tu mérites que je me lève devant toi. Lève-toi. Il s'est levé, marche. Et il a marché. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Abraham Ben Fortuné, des mémoires bénies, et pour que Hachem mette un stop à la galoute, à l'exil du peuple d'Israël, envoie Mashiach Ben David et protège tout le peuple d'Israël de tout mal spirituel et matériel. Amen. Ok. Ce samedi soir, c'est la Iloula, le Katchvat de Baba Salé, Rabbi Israël Abou Hatzera, Rabbi Israël Ben Aïcha, c'est bien d'allumer une bougie en son honneur et prier. Celui qui peut aller sur la tombe, encore mieux, mais c'est très proche de Gaza, donc attention. Et à Gaza, il sera un plaisir d'envoyer un missile, parce qu'ils sauront qu'il risque d'avoir du monde là-bas. Donc moi, mon avis, mieux vaut ne pas y aller. Que Baba Salé m'excuse, d'accord. Car moi, je ne prends pas la responsabilité d'envoyer des élèves là-bas. Par contre, on peut allumer une bougie. Donc, comme je dis, en l'honneur de Israël Ben Aïcha, et prier. Quand on prie à Dieu que par l'honneur, que par le mérite du tzaddik, Dieu écoute nos prières. On peut aussi demander au tzaddik de prier. Bon, on ne peut pas demander au tzaddik, oh Baba Salé, s'il te plaît, fasse que j'ai des enfants, fasse que je sois intelligent, fasse que j'ai de l'argent, fasse que ma grand-mère guérisse, d'accord. Ça, c'est complètement interdit. On ne parle pas aux morts. On peut demander aux morts de prier à Dieu. On peut demander à Dieu, par le mérite du tzaddik, d'écouter nos prières, mais pas demander au tzaddik, d'accord. Alors, j'ai déjà beaucoup de cours sur Internet sur Baba Salé avec des belles histoires. Et hier soir, je préparais encore quelques petites histoires inédites exactement. Je vous recommande beaucoup de regarder les autres cours parce qu'il y a des histoires extraordinaires dans ces cours-là, phénoménales. Je ne veux pas les répéter parce qu'on les a déjà entendues. Bon, Baba Salé, évidemment, il vient d'une lignée extraordinaire. À la base, sa famille s'appelait Elbaz. Et pourquoi elle s'est fait surnommer et appeler ensuite Abou Hatzera? Hatzera, c'est une paillette, une sorte de tapis comme ça qu'on met par terre. Parce que leur ancêtre Shmuel Elbaz, un jour, il voulait prendre le bateau, et il va voir le capitaine, il lui dit, il n'y a plus de place, je ne peux pas le prendre. Bon, alors il a posé sa paillette sur le bord, à la plage, comme ça, et il s'assied, et il étudie la Torah. Le bateau part, et la paillette, elle commence, les goïms ont vu ça, ont fait déjà dans leur bande dessinée, d'accord, le tapis volant, d'accord, ça ne vient pas de chez eux, ça vient de chez nous. D'accord, la paillette volante comme ça, et le capitaine il a la berlue, il voit que le rave comme ça, derrière le bateau, il suit le bateau comme ça sur sa paillette volante. Bon, allez, tu peux venir. Et dès lors, ils ont appelé Abou Hatzera, le propriétaire de la paillette. Après, il y a eu un très grand rabbin, c'est le grand-père de Baba Salé, Rabbi Yaakov Abou Hatzera, qu'on appelle Abir Yaakov, qui est enterré, il est venu du Maroc en Israël, il est mort sur la route, il est enterré en Égypte à Manhour. Et très souvent, Baba Salé ou son fils Baba Meir disait aux gens d'aller, il y a eu une fois un enfant qui était kidnappé en Argentine, et ils sont allés voir, le père était allé voir Baba Salé, et il lui dit, oh, c'est mon fils, allez voir son fils. Il va aller à Manhour, sur la tombe de Rabbi Yaakov, tout ça, il leur a écrit une prière, comment faire. Bon, Baruch Hashem, il a été retrouvé. Donc, aujourd'hui, c'est un peu difficile d'aller en Égypte, mais un temps, beaucoup de gens allaient. Le Rav Yosef lui-même, qui avait très peu l'habitude d'aller sur la tombe de Tzadikim, il y a une photo de lui, là-bas, la tombe de Rabbi Yaakov Abou Hatzera, à Manhour. Et un des fils de Rabbi Yaakov, c'était Rabbi Mesaoud, et son fils, c'était Baba Salé. Ce n'était pas le fils aîné. Le fils aîné s'appelait Rabbi David, qui a été tué par des goïms là-bas. Ils l'ont attaché à un canon et ils ont tiré au canon comme ça. Dans la famille, on l'appelle, Rabbi David Abou Hassan, on l'appelle Ater et Rosheno, la couronne de notre tête. D'accord. Il était un très grand.
Et Baba Saleh a pris le deuil de son frère pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il rêve. Il voit son frère et qu'il lui montre la menorah. Il regarde la menorah qu'il y a dans le ciel. Il voit le premier, Abraham Avinu vient, allume la première bougie. La deuxième, Yitzhak. Troisième, Yaakov. Après, Moshe, Aaron, Yosef. Et la dernière, Rabbi David, le grand frère de Baba Saleh. Tu vois, donc moi je suis très bien. Arrête de prendre le deuil. Regarde où je suis. Tov, Baba Saleh a fait des miracles comme on n'a jamais entendu depuis des siècles. Mon Rav, le Rabbi Sonnabachor Zatzal, qui faisait des miracles presque aussi grands, c'était quand même pas aussi grand, et il a dit il n'y a plus. Il n'y a plus, il y aura plus, comme un Mashiach aussi grand que Baba Saleh. Attends, comment on devient Baba Saleh? Alors, bien sûr, il y a la lignée, etc. Mais, comprenez, jusqu'à l'âge de 6 ans, il n'a jamais vu un animal impur, pour que ses yeux soient, qu'on ne parle pas de femme. Voir une femme dans la famille Abou Hatera, il n'y a pas question, je veux dire, c'est impossible. Le grand-père Abir Yaakov, il a écrit un parchemin qui est transmis de génération en génération où il promet que celui qui fera attention de jamais regarder une femme de sa vie, c'est-à-dire, il peut voir sa mère, il peut voir sa sœur, mais pas jouir de la beauté d'une femme, je lui garantis qu'il aura les mêmes pouvoirs, les pouvoirs de la famille. Et on voit que ça continue, parce que tu as eu Rabbi Yaakov, après Rabbi Mesod, après Baba Saleh, après Rabbi Meir, qui va être Mashiach, après Rabbi David Abou Hatzera, ici à Naria. Probablement on ne connaît pas encore la suite. Mais dans aucune famille on a vu comme ça, que ça continue avec les pouvoirs extraordinaires. Et l'essentiel, les yeux. Faire attention à leurs yeux. C'est l'occasion de dire à tout le monde, attention à vos yeux, chers amis. Attention, c'est la clé de tout. Baba Meir, qui va être Mashiach. Il écrit que beaucoup de rabbanim sont venus lui dire, c'est quoi la clé? Il leur dit, les yeux, les yeux. Quelqu'un prend le bus, il regarde des bonnes femmes dans le bus, il rentre dans le bus, il ressort avec 1000 péchés, plus que ce qu'il avait en rentrant dans le bus. D'accord? Attention aux yeux. Et chacun de vous sait à quel point c'est difficile. D'accord? Il faut se battre contre ces pulsions-là. Ensuite, étude de Torah. Il étudiait avec le fils de sa tante, qui s'appelait Rabbi Yihya Dahan. Il étudiait la Kabbalah dans une synagogue vide, au Maroc, debout, toute la journée debout. Pour étudier debout une journée entière, d'abord c'est pas obligatoire. Le Talmud dit que jusqu'à l'époque de Rabban Gamliel, on étudie la Torah debout. Puis après, il y a la faiblesse est tombée dans le ciel, on étudie assis. D'accord? Même qui étudie couché. D'accord? Debout! Et avant l'âge de 13 ans, il a fait une Tanit Hafsaka. C'est quoi Tanit Hafsaka? C'est jeûner depuis Motzei Shabbat. Tu fais Souda Reveït Shabbat, pendant Shabbat. Après, tu jeûnes jusqu'au Kiddush. Une semaine non-stop, sans manger et boire, rien. N'essayez pas de le faire. N'essayez pas de le faire. Mais lui, il a fait déjà avant l'âge de 13 ans. Son frère Rabbi David, à Teret Rosheno, a vu ça, il a fait jurer qu'il ne ferait plus jamais jusqu'à l'âge de 25 ans de Tanit Hafsaka. Mais après, il en faisait. Et maintenant, pour la période maintenant que nous sommes, Shovavim, sans cesse. Il était une fois à la yeshiva de Fublin, en France. Il avait 70 ans. Et c'est Elul, le mois de Elul, c'était. Le mois d'Elul, préparation pour Kippour, Rosh Hashanah, c'est la Tshuva. Il a fait 3 fois de suite, Tanit Hafsaka, il ne mangeait rien du tout toute la semaine. Que Shabbat, un peu. Il y avait un élève qui était là, il dit, mais Kvodara, faites attention à votre santé, vous faites attention à sa santé, vous allez vous affaiblir, on n'a pas le droit de faire ça. Abba Saleh lui a dit, écoute, t'as quel âge? T'as 18 ans, moi j'ai 70 ans. Si on fait une course maintenant, tu verras que j'arriverai avant toi, je serai le premier avant toi. Sache que la force ne vient pas de la nourriture, elle vient de Dieu. À l'âge de 70 ans, donc il fait énormément de Tanit Hafsaka. Bon, il devient comme ça, hein, Baba Saleh. 50 ans, il n'a pas mangé de viande. Pourquoi? Parce qu'on a toujours un doute dans la viande qu'on mange, il faut savoir. L'animal peut être taref. Taref, c'est quoi? C'est qu'il a un problème physique qui le rend non cachère. Par exemple, il a un trou dans l'estomac, il a un trou dans l'intestin, il a un trou dans la membrane crânienne, il a une partie de la colonne vertébrale qui est sectionnée. D'accord? Des choses comme ça rend l'animal comme du porc. On ne vérifie pas ça. Il y a une seule chose qu'on vérifie, c'est est-ce qu'il y a un trou dans les poumons. Quand on égorge,
les gorgeurs rituelles, il met les mains dans la cage thoracique et vérifie s'il n'y a pas de filaments comme ça, de choses qui montrent qu'il y a une cicatrice et l'animal devient non cachère ou des fois à moitié cachère, d'accord. Mais c'est la seule chose qu'on vérifie. Il y a 18 types de problèmes physiques qu'on peut avoir un animal qui le rendent taref. Il y a un qu'on vérifie, le poumon. Donc chaque fois que tu manges, il y a une chance que c'est taref. Alors pourquoi on mange? Parce que c'est écrit que lorsqu'un animal il a un problème pareil, il ne peut pas vivre pendant 1 an. Or, on voit que la majorité des animaux vivent plus d'1 an. Donc on a une chazaka, on a une présomption que cet animal est cachère. Ok, présomption. Mais tu peux jurer que c'est cachère, personne ne peut jurer que c'est cachère. Personne. Alors, la majorité des grands rabbins mangeaient de la viande, mais il y en a qui ne mangent pas. Le rabbin Eliashib, la grande génération, il ne mangeait pas de la viande. Baba Salé, non plus. J'ai appris ça hier soir. Même pour Shabbat, rien du tout. Rien. Que peut-être, et c'est marqué 50 ans, je ne sais même pas si à Yom Tov, il y a une mitzvah de la Torah de manger de la viande. À Yom Tov. Je ne sais même pas s'il mangeait. Le poulet, c'est pareil? Poulet, non, c'est pas pareil. Poulet, c'est pas pareil. Il peut y avoir des problèmes, mais ça se peut aussi qu'il ne mange pas de poulet, de peur qu'il y ait un problème qu'on n'a pas vérifié. Plus tard, il a commencé à manger, mais il mangeait des quantités de rien. Et comment il mangeait? Une fois, Rabbi Srabachoul est allé avec son neveu là-bas, chez Baba Salé. En sortant, il a dit, t'as vu comment il mange Baba Salé avec les intentions du Kohen Gadol à Yom Kippour. Je ne sais pas comment le Rabbi il a vu ça en pensée, d'accord, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est clair que c'était... Bon, Dieu nous a envoyé un grand sadique qu'on ne sait pas comment notre génération a mérité cela. Et, Baruch Hashem, il bénissait les gens, il faisait des miracles extraordinaires. Une fois, il y a un couple qui est venu, ça fait 18 ans qu'ils étaient mariés, ils n'avaient pas d'enfants. Et le mari a dit à sa femme, normalement après 10 ans, je peux te dire bye bye, on se quitte, tu n'as pas d'enfant, voilà, je vais marier avec quelqu'un d'autre. Je t'ai laissé 18 ans, il n'y a pas, je pense qu'on va, ou on divorce, ou on va adopter un enfant. Quelqu'un leur a dit, allez voir Baba Salé. Bon, ça va voir Baba Salé. Baba Salé les écoute. Et il dit, attendez encore 1 an. Allez, Dieu aura pitié. Ils partent, il se met à pleurer. Il pleure pendant 1 heure, il pleure. Son fils, Baba Baruch, lui a dit, mais pourquoi tu pleures pas tellement, papa? Il dit, c'est marqué, lorsqu'un couple divorce, alors l'autel pleure. L'autel du temple pleure. Il y a des larmes. Alors j'ai dit à Dieu que je sois moi l'autel, que mes larmes fassent qu'ils ne divorcent pas. Et Baruch Hashem, l'année d'après, ils ont eu des enfants. Donc ils faisaient des miracles. C'est pas, les gens croient, des fois il y a beaucoup de grands rabbins, leur Ben Salman aussi disait 1 mot, 1 seconde ça allait, mais des fois c'était des pleurs, des supplications qu'on ne se rend pas compte. Des jeûnes. Il faut savoir, quand on investit, alors on reçoit. Une fois, il y a plusieurs histoires de ce genre-là, que Baba Salé, il était en France, et il sort avec le public, Motzei Shabbat, après Harvey de Motzei Shabbat, il sort dehors pour faire de Katalvana. Entre le 7e et le 14e jour du mois, on doit faire une bénédiction sur la lune. Mais en France, en plein hiver, rien du tout. Il prend sa canne, il fait comme ça, les nuages partent à droite. Il prend l'autre canne, tac, tac, les nuages partent à gauche, hop, on voit la lune. Ils font la bénédiction et les nuages reviennent. Comment il a fait ça? Alors il a raconté qu'une autre fois il était en France, et la même chose, il était à Lyon. Il a appelé des gens à Marseille, on dit à Marseille, on voit la lune. Eh bien il a pris la voiture et il est parti jusqu'à Marseille. Et c'était pas aujourd'hui qu'on fait du 200 km sur la route, d'accord? C'est avec des petites teufs de rien du tout. 5 heures, 6 heures, un vieux, il était vieux, Baba Salé, rien que pour faire cette bénédiction. Phénoménal. Moi, ça m'est arrivé aussi des fois que, voilà, c'est le dernier jour, tout ça. J'aurais pu en appeler ici, c'est pas là. Tu vas à la mer Morte, c'est une demi-heure de route. D'habitude, tu vois la lune, d'accord? J'ai été, j'ai pas été. D'accord. Pour ça que je suis pas Baba Salé. Voilà. Terrible. Donc, tu investis, après, avec la canne, tu fais comme ça. Ça marche, tu as déjà donné. Donc, tu reçois des pouvoirs extraordinaires. Il avait un appartement ici à Jérusalem, Rav Shimon, à Baka. Il ne voulait pas habiter Jérusalem. Alors, mais pourquoi? Parce qu'il a dit il faut ressembler à la Shrina. La présence divine est là en galoute, elle est en exil. Alors moi aussi, je m'éloigne de Jérusalem. Mais il venait une fois par semaine, il y avait des époques, une fois par semaine, le jeudi, il venait dans son appartement à
à Jérusalem. Et une fois, le jeudi justement, ou le mercredi soir, des voleurs sont rentrés dans l'appartement. Bon, ils ont commencé à tout ramasser, ils ont mis dans les sacs, tout ça, après, ils veulent sortir. Ils ne trouvent pas la porte. Ils essayent comme ça. Toute la nuit, toute la journée, ils trouvent la sortie. Bon, Baba Saleh arrive, et il les voit là-bas. Ils sont en train de pleurer par terre. Il dit, chers amis, vous rangez tout et vous remettez tout à la place comme il faut bien. Tant que ça ne sera pas rangé à la place comme il faut bien, vous ne pouvez pas sortir d'ici. Ils étaient deux, les voleurs. Bon, il y a tout à ranger, tout ça, et là, voilà, c'est fini, je ne fais plus rien, il sort. Le deuxième dit, aussi, je veux sortir. Il n'arrive pas à sortir, il ne trouve pas la porte. On lui montre rien, il ne voit rien. Il dit, t'as encore quelque chose dans la poche. Ah ouais, c'est vrai, il sort une petite cuillère comme ça, tac, va la remettre. Bon, il veut sortir, il n'arrive pas à sortir. T'as encore quelque chose dans la poche. C'est vrai. Il a remis, il a pu sortir. Une fois que Baba Saleh est décédé, il venait aussi voir des gens en rêve. Il faisait toutes sortes de rédemptions Il y a un type de mon quartier, le Rav Shlomo Dayan, qui était très très proche de Baba Saleh. Et Baba Saleh est décédé, et il a eu un problème au cœur. Et pendant des années, il repoussait. Puis un jour, le médecin a dit, on ne peut plus repousser là, il faut faire l'opération. Bon. 7 jours avant l'opération, il commence à allumer des bougies et à prier. Il implore Baba Saleh de prier à Dieu, etc. La veille de l'opération, il rêve de Baba Saleh. Baba Saleh lui dit, tiens, bois, il lui remplit un verre de harak. Baba Saleh guérissait les gens très souvent, ou bien donner de l'eau à étendre sur le corps, ou sur les lèvres, ou des choses comme ça, ou donner un verre de harak, ou des fois plusieurs verres de harak. Bois. Alors Shlomo Dayan, il boit dans le rêve, et il se réveille. Il sent dans la bouche encore le goût du harak. Il va pour l'opération, ils font un scanner, ils voient, aucun problème, t'es guéri, rentre à la maison. Il y avait un enfant, à l'âge de 4 ans, il ne parlait pas encore. Ils vont voir Baba Saleh. Baba Saleh dit, prends, il lui donne un verre de harak. Le papa dit, mais c'est de le tuer, t'en fais pas. Il lui donne tout le verre de harak comme ça, et Baruch Hashem, c'est ce harak-là, et j'en raconte. Chez Baba Saleh, ils étaient ronds. Ils sortaient de la porte, il n'y avait plus rien. Et je racontais souvent cette histoire-là. J'ai un gendre dont le père était très proche de Baba Saleh. Et une fois, il était avec Baba Saleh chez lui, donc, et il y avait 2 Américains qui sont venus, ils ont amené, c'était 5 bouteilles, ou 6 bouteilles de Chivas Regal. Baba Saleh dit, on est toi, moi, les 2 Américains et le mashbak, l'intendant, on est 5. On finit les bouteilles. Et il s'appelait Rav Maman, le grand-père de mon gendre. Il dit, mais je ne supporte pas le whisky. Il met un verre comme ça, bois, mais je ne peux pas, bois. Ok, il boit le whisky. Au bout d'un moment, les 2 Américains étaient par terre déjà complètement sous. Baba Saleh, il devient tout rouge, il faisait comme ça avec sa main, et tout partait. Ou il posait sur la table comme ça, 2 minutes, qu'est-ce qu'il faisait? Il racontait ça à son gendre, moi je pense à Dieu. Je suis tellement pris de terreur que toute l'ivresse part. C'est écrit dans la Gemara que quelqu'un, quand il est en état de terreur, toute l'ivresse part. D'accord? C'est Chassé Shalom, on apprend maintenant qu'on est tous ronds. On apprend Chassé Shalom, Dieu ne plaise, d'accord, qu'il y a des. Hamas est en train de rentrer ici en bas, Dieu ne plaise, d'accord. Plus personne n'est rond, d'accord, on reprend tous nos esprits. Il pensait à Dieu, tout partait. Le Rav Maman nous dit, bois un 2e verre. Je peux pas. Ces verres-là, hein, il faisait des choses extraordinaires avec. Extraordinaires. C'était des verres de bénédiction. Il a dit à l'intendant, tu lui verses dans le dos. Et il lui a versé le whisky dans le dos. À quoi ça sert? Je ne sais pas, mais c'est Baba Saleh. D'accord? Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans le coffre de la voiture. Il a roulé une demi-heure jusqu'à Kiryat Malachi. On sort de la voiture, normalement, il était fini pour 24 heures, en pleine forme. D'accord? Après qu'il a bu un verre de whisky entier comme ça d'un coup. Il fallait croire aux bénédictions de Baba Saleh. Une fois, pour Porat Yosef, il y a eu une session d'élèves, ils sont mariés, et tous, pendant 2 ans, n'avaient pas d'enfants. Ils n'ont pas eu d'enfants, tous les 10. Alors, ils sont allés voir Baba Meir. Non, ils sont allés voir Baba Haki, le frère de Baba Saleh, qui les a bénis, et leur a dit, allez voir Baba Saleh. Ils sont allés voir Baba Saleh, Baba Saleh les a bénis. Tous, durant l'année, ils ont eu un enfant, à part un. Ce un revient. Voir Baba Haki, tout le monde était béni, ils ont eu un enfant, et moi pas. Alors, je vais voir Baba Saleh, je pose la question. Il va voir Baba Saleh, il lui dit, tu te souviens des 10 qui sont venus nous bénir, tous ont eu un enfant, mais un il n'a pas eu.
Il ne croyait pas dans ma bénédiction. Donc ça ne suffit pas non plus d'être béni, il faut aussi croire à la bénédiction. Et je raconte une histoire que j'ai racontée, que m'a raconté le père de mon gendre, qui est de la famille de Baba Saleh, et qui a un grand Rosh Yeshiva, je ne vais pas dire son nom ici à Jérusalem, très connu, qui était voir Baba Saleh. Il est un des profs de la Yeshiva, il était le gendre de Baba Saleh. Donc il a pris chez Baba Saleh. Enfin, très content qu'il arrive, il y a un repas avec des gens, etc. Et il lui donne un verre de harak. Le Rosh Yeshiva dit, je ne peux pas, j'ai un ulcère, et si je bois ça, je vais à l'hôpital directement. Parce qu'il lui a dit comme ça, il a dit, Rofé kol basar, Omer Shatabari. Le guérisseur de toute chair dit que tu es en bonne santé. Bois. Donc, il prend le verre, il dit, bon, je vais le verser comme ça, incognito, sans que personne ne voit. Mais il voit, tout le monde le regarde comme ça. À voir, on parle de Baba Saleh, tout le monde regarde, et tout le monde regarde qu'est-ce qu'il fait avec. Alors, il est très embêté, alors il dit à son gendre, bon, je bois le verre, mais on sort d'ici directement à l'hôpital. Il boit le verre. Bon, après ils sortent, tout va très bien. Sur la route, tout va très bien. Il arrive à la maison, il dit à sa femme demain matin, direct, je vais à l'hôpital. Ils sont le lendemain matin, tout va bien, et comme ça, la vie continue. Un autre Rav, le Rav Batsri, même histoire. Il va voir Baba Saleh, Baba Saleh lui donne un verre, il lui dit, je ne peux pas, j'ai un ulcère, si je bois ça, je vais à l'hôpital tout de suite. Il dit, Rofé kol basar, le guérisseur de toute chair, dit que tu es en bonne santé, bois. Il a bu. Et il n'a rien du tout, et il a guéri de l'ulcère. Le premier Rosh Yeshiva a appris l'histoire. Il a dit, la différence entre lui et moi, c'est ça. Moi, je ne croyais pas à la bracha de Baba Saleh. Alors j'ai bu, j'ai cru que je serais malade, je ne suis pas tombé malade. Parce que ces verres-là, c'était des verres de sainteté, ça ne faut pas faire de mal. Mais guéri, je n'ai pas guéri. Alors Batsri, il a cru, il a guéri. Une fois, quelqu'un est venu voir Baba Saleh, sa femme était très très malade. Et avec les enfants à la maison, c'était insupportable. Alors Baba Saleh ne réagit pas. Et il parle de ci, de ça et de ça, et il lui dit, mais il répète sans cesse, et Baba Saleh ne réagit pas. Pour le moment, il dit, bon, ma femme est malade. Elle est malade? Bon, alors change de femme. Il a entendu ça, il sort, il se met à pleurer Hachem, à pleurer. Il fait pendant une demi-heure de Teilim, en pleurant Hachem. Après une demi-heure, Baba Saleh sort, voilà, c'est bon, Dieu a écouté tes prières, elle est guérie. C'est-à-dire qu'il faut aussi nous prier. Des fois, Baba Saleh faisait le travail pour nous, et très souvent, il voulait que nous aussi on prie. Une fois, Baba Saleh est allé à Aix-les-Bains. Et Rav Haikin a appris qu'il venait, ils font un grand caveau, etc. Et Rav Haikin propose à Baba Saleh de manger. Il dit non, ça va, amenez quelques fruits, je mangerai quelques fruits. Bon, il s'amène des fruits. Et Baba Saleh regarde les couteaux qu'ils ont amenés pour peler les fruits. Il sort son canif, Baba Saleh, et il pèle avec son canif. Bon, après Baba Saleh est parti, merci beaucoup, etc. Et Rav Haikin était super embêté. Pourquoi? Il était très touché. Pourquoi il n'a pas utilisé mes couteaux? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Il sort son canif, c'est la honte. Il vérifie, il s'avère que ces couteaux n'ont pas été trempés au mikvé. Et Baba Saleh, il a vu ça tout de suite. Une fois, des gens étaient invités chez Baba Saleh et sa femme donc a cuisiné, c'est 10 personnes. Tout à coup, on tape à la porte, il y a un tender, un minibus comme ça qui arrive, 20 personnes arrivent. Et ils sont déjà tous à table, donc Baba Saleh dit, ok, venez aussi à table. L'intendant, il dit, votre femme a préparé 10 parts de poulet, et il y a ici 30 personnes, qu'est-ce qu'on fait? T'en fais pas, toi tu plantes ta fourchette dans le plat, il y aura pour tout le monde. Et il a planté comme ça, et il y a eu 30 morceaux de poulet, un pour chacun, alors qu'il y en avait 10. Bon, c'est connu, Baba Saleh, ces secrets-là, les bouteilles d'arak, à Fublin justement, il y avait 200 élèves, à 200 personnes il a versé du harak, alors il mettait un mouchoir au-dessus de la bouteille d'arak, et après qu'il a versé à 200 personnes, il était encore à moitié pleine. C'est des miracles très très connus de Baba Saleh. Une fois, 2 élèves de Yeshiva sont allés voir Baba Saleh, et un vient d'une famille pauvre, il n'a pas pris de petit déjeuner à la maison, et ils sont partis. Et il s'est dit, bon, j'ai faim, mais chez Baba Saleh, toujours quand on arrive là-bas, il donne à manger, etc. Ils arrivent là-bas, l'intendant leur dit, Baba Saleh ne reçoit pas. Il y a 50 personnes, tous à l'extérieur, qui attendaient. Désolé, le rabbin ne reçoit pas aujourd'hui. Bon, ils sont tous un peu déçus et repartent. Et les 2 élèves se préparent à repartir. Tout à coup, l'intendant sort et dit, c'est qui l'élève qui s'appelle Yosef? Le type, il ne comprend pas. Moi Baba Saleh,
c'est toi qui t'appelles Yosef? Bon. Baba Saleh, il dit, il ne veut pas que tu rentres à la maison, que tu as faim, tu rentres à la cuisine et tu as un repas pour toi. Il a vu dans sa roi HaKodesh, Baba Saleh, que le type, il avait faim. Tu vas quitter chez Baba Saleh alors que tu as faim, ça ne se fait pas. Tu rentres et tu reçois à manger. Ça m'appelle beaucoup d'autres histoires, mais je vous raconte celles que j'ai notées, parce que sinon, on n'en finira pas. Il y en a un, il y a un Talmid Chacham qui a écrit un livre. Il a vu que le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal lui fasse une askama, lui fasse une approbation sur le livre. Okay. Alors le Rav Mordechai lit le livre, donc il voit un endroit, il dit, c'est très curieux que le Rav Chida n'a pas cité cette Gemara, certainement il ne l'a pas vue. Le type revient et lui dit, comment tu parles comme ça sur le Rav Chida qui n'a pas vu cette Gemara? D'abord, je te montre d'autres livres du Rav Chida aussi de cette Gemara, donc tu vois qu'il a vu. Je ne te donne pas une approbation. Comment tu oses parler? Top, le type est parti, il est voir Baba Saleh. Il rentre chez Baba Saleh, avant qu'il parle, il lui dit, pas, sors. Tu parles sur le Rav Chida qui n'a pas vu une Gemara, dors. Va sur sa tombe, pleure et demande pardon. Ok. Il est allé sur la tombe du Rav Chida ici à Jérusalem. Pendant 2 heures, il a pleuré, sauf qu'il a entendu une voix. C'est bon, je t'excuse. Et 2 fois, il a entendu, c'est bon, je t'excuse. Il va voir le Rav Mordechai, il lui dit, t'as entendu la voix du Rav Chida, c'est bon, tu as la askama. Il va voir Baba Saleh, avant qu'il parle, Baba Saleh se lève devant lui. T'as entendu la voix du Rav Chida, il t'a parlé, tu mérites que je me lève devant toi. Une fois, une femme est tombée enceinte, elle a eu la rougeole. Et on sait que c'est très très dangereux pour l'embryon. Et bien ça, on dit, il faut avorter. Bon, il s'en va voir Baba Saleh, il a dit, n'avortez pas. Tout ira très bien. À l'accouchement, il y a eu 2 enfants, des jumeaux. Et le médecin, tout à coup, s'exclame, il dit, je ne comprends pas. Il voit le placenta rouge, c'est-à-dire qu'il y a une rougeole. Mais les 2 enfants sont tout à fait normaux. Et c'est une chose impossible. Et c'est la bracha de Baba Saleh. Normalement, ils auraient dû être ou morts ou malades, ou les pauvres complètement handicapés. La bénédiction du Rav. Quelqu'un travaillait dans les portes blindées. Et une porte blindée est tombée sur lui. Il a cassé, il a fracturé plusieurs os, dont la colonne vertébrale. Et il est devenu handicapé, immobilisé. Il pouvait pas, tout le bas du corps ne pouvait pas bouger. On a fait plusieurs opérations, 2 opérations, et ça n'allait pas mieux. Quelqu'un lui a dit, bon, Baba Saleh, moi je ne crois pas à ces trucs-là. Vas-y. Bon, à la fin, il vient, on le fait rentrer en chaise roulante. Baba Saleh lui dit, écoute, je te propose 3 conditions. Si tu tiens les 3 conditions, maintenant tu seras guéri. Tu es prêt à les prendre? Il dit, tout dépend des conditions, dites-moi. Shabbat, j'accepte. Tfilin, j'accepte. Taharak, ayomikve, j'accepte. Ok, lève-toi. Je ne vais pas me lever. Lève-toi! Il s'est levé, marche. Et il a marché. Et guéri. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, de Baba Saleh. Extraordinaire. Sans opération, bien sûr. L'histoire maintenant de la fille de Baba Saleh. On finira avec cela aujourd'hui. Elle s'appelait Rahma, qui elle aussi avait des pouvoirs. J'ai un gendre qui fait partie de la famille. Sa grand-mère, c'était cette Rahma. Il m'a raconté ce Shabbat que son mari, elle est décédée assez tôt. Mais elle allait demander, elle disait comme ça, viens me voir en rêve. Chaque fois qu'elle demandait qu'il vienne en rêve, le mari, Zal, décédé, venait en rêve. Elle avait du pouvoir. Et il y avait une amie à elle qui voulait vendre son appartement. Puis elle n'arrivait pas. Elle lui a dit, c'est bon, dans quelques jours, il y a un couple qui va venir, tu pourras vendre ton appartement. Bon. Quelques jours plus tard, on tape à la porte. C'est vous le propriétaire de cet appartement? Oui, on veut l'acheter. Donc il va nous visiter. Non, on veut l'acheter comme ça. Il y a des problèmes, mais on n'a rien à faire. Le prix, dites-moi le prix, on fait le chèque tout de suite. Bon, prenez, voilà, hop, elle a vendu comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a des enfants qui sont tous malades. Tous nos enfants sont malades. Et Baba Saleh est venu en rêve, nous a dit, écoutez, voilà, il y a un appartement dans la ville un tel, l'adresse un tel, l'étage un tel, madame un tel, vous achetez cet appartement. Et si vous allez habiter là-bas, tous les enfants vont guérir. Alors on a fait de votre appartement au prix que vous voulez. Bon, elle a vendu, et ils ont déménagé, tous les enfants ont guéri. Que son mérite nous protège, et dans le ciel il agit encore énormément. Ces histoires proviennent d'un livre qu'a écrit Rav Mugrabi, qui habite dans mon quartier. Et Chaim Sima m'a raconté qu'une fois, il était à Beit Vagan Shabbat, et Rav Mugrabi était là-bas. Il racontait des histoires. Il a raconté une histoire qui est très actuelle. Une fois, Rav Mugrabi, donc c'était le genre de Baba Saleh, de Baba Haki, du frère de Baba Saleh. Et il rentre chez Baba Saleh, et il voit qu'il fait comme ça, tac.
Et qu'est-ce que vous faites? Ils attrapent les missiles que les Arabes envoient. Berat Hashem, que Baba Saleh soit dans le ciel, continue à nous, avec l'aide de Dieu, à faire des grands miracles au peuple d'Israël et que très bientôt on le revoit dans le cadre de la Tchiat HaMetim. Baruch Adonai, Leolam, Amen va Amen.